pourquoi éco-conception? Parce qu'en fait, les cartes, c'est vrai qu'on a une ère en fait un peu écolo, il faut faire attention. Donc pour chaque arbre arraché, un arbre est replanté. Voilà. Donc je vais vous présenter cette famille. Donc dans la famille TIC, nous avons la famille africaine, la famille Afrique du Sud. Donc voilà, en fait, chaque carte, comme vous pouvez le voir, voilà, chaque carte a vraiment un décor spécifique et une couleur par famille. Donc là, vous avez la famille sud-africaine avec, donc vous avez vraiment toute la famille, vous avez les grands-parents, le papa, la maman et les enfants, donc en tenue principalement, donc pour les grands-parents en tenue traditionnelle. Donc nous avons donc la famille du Congo. Famille du Congo, donc bien entendu avec la SAP qui est quand même un art au Congo. Pareil, les grands-parents, les parents et les enfants. Donc là, nous avons la famille égyptienne, donc en tenue, mais c'est vraiment l'Égypte antique, pour faire ressortir justement la grandeur de l'Égypte. Ceux qui prennent des photos, excusez-moi, allez-y. T'es bien aussi dedans, ça ne me gêne pas. Donc nous avons là également donc, la famille kenyane, les Maasai, c'est vrai que le Kenya c'est les guerriers, les Maasai, une belle famille. Donc la famille du Maroc, donc Afrique du Nord. Donc là aussi, donc en tenue, j'ai mélangé la tenue moderne et tenue traditionnelle, toujours pour faire ressortir ce côté authentique de la famille marocaine. Donc la famille du Sénégal, donc là aussi, toujours les tenues traditionnelles du pays, avec quand même une touche de modernité, avec la fille qui a ses écouteurs. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes sur Ziana TV et Ziana TV est dans le 11e arrondissement, plus précisément au centre Hermès où vient d'être présenté le jeu de cette famille africaine. Et vous vous direz c'est quoi le jeu? Nous suis en compagnie de l'initiatrice de ce jeu qui va nous parler donc des jeux de cette famille. Bonjour Suzy. Bonjour Ziana TV. Et c'est quoi exactement le jeu de cette famille? Alors le jeu de cette famille, c'est un jeu de cartes pour enfants destiné pour les enfants à partir de 5 ans. C'est un jeu qui valorise déjà le continent africain, qui représente 7 familles d'Afrique et le but est de reconstituer les familles. Donc ça part des grands-parents aux parents, aux enfants. Et on a quel type de famille? Est-ce que les familles sont identifiées par un nom, par un pays ou bien comment? Alors, il y a exactement 7 pays, donc c'est vraiment l'Afrique dans toute sa splendeur, donc c'est du nord au sud et de l'ouest à l'est. Donc il y a 7 pays du continent. Lesquels? Alors, il y a donc la famille du Cameroun, la famille du Congo, la famille de l'Afrique du Sud, la famille de l'Égypte, la famille du Maroc, du Sénégal et du Kenya. Comment s'est fait le choix de ces pays? Comment l'Afrique compte plus d'une 50aine de pays? Comment est-ce que ça a été facile pour vous de prendre juste 7 pays et pourquoi ces 7-là? Bonne question. Pourquoi 7 pays? Non, c'est pas forcément évident. Malheureusement, il fallait faire un choix. Après, c'est vrai que c'était plus un choix de cœur. Donc, j'ai pris vraiment les pays qui parlent aux gens. Et c'est vraiment, faire vraiment le tour du continent. Donc, si on regarde bien les 7 familles, en fait, ça fait vraiment le tour du continent africain. Et ces familles, notamment en Afrique, les familles ont un nom. Vous avez juste choisi les pays. Pourquoi? Est-ce que plus tard, les familles du Congo pourront porter un nom particulier, les familles du Sénégal également? Alors non, en fait, il n'y a pas de nom. Donc sur chaque carte, il est indiqué le pays de provenance de la famille. Mais par contre, c'est les prénoms qui ont été travaillés. Chaque membre de la famille, donc c'est-à-dire des grands-parents aux parents, aux enfants, ont un prénom qui vient de leur pays. Et la grande question est pourquoi? Pourquoi ce jeu? Pourquoi lancer un jeu qui existe déjà mais dans un volet africain? C'est vrai qu'à ce jour,
jour, les jeux ludiques en fait représentant la diversité et notamment les enfants noirs manquent énormément. C'est vrai qu'à ce jour, il existe peu de jeux représentatifs et pour lesquels l'enfant puisse vraiment s'identifier. Donc il est important de penser justement à cette jeunesse et à leur avenir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place en fait ce jeu où l'enfant puisse se reconnaître et que l'enfant puisse s'identifier vraiment au personnage. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un fonds, un plan pour ramener les gens à un fonds participatif. Vous avez lancé un crowdfunding pour aider. Ça veut dire que sur le plan financier, c'est pas encore tout à fait au point. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que créer un jeu à un certain coût, c'est pour cela en fait que je suis passée par le financement participatif d'e-crowdfunding qui a son avantage. Donc déjà créer une communauté en fait par rapport au jeu, voir s'il y a un engouement, voir si le jeu plaît réellement et ça permet surtout en fait de lancer la première production de jeu. Donc en fait vous pouvez participer à partir de 1 € et à partir de 15 € en fait vous avez une contribution, enfin vous avez un cadeau qui vous est offert. Quel genre de cadeau ? Alors, il y a le jeu de cartes qui vous est offert en fonction du montant, donc le jeu de cartes est multiplié. Vous avez aussi un mug à l'effigie des jeux de cette famille. Vous avez des stickers et vous pouvez aussi avoir un autoportrait fait par notre artiste digital qui est monsieur Félix Foucault, qui est l'un des meilleurs artistes digitales d'Afrique. Et pour finir, Suzy, à quand on peut espérer trouver le jeu sur le marché, dans les commerces ? Alors, j'aimerais bien, à partir de la première production, qu'il soit disponible, si tout va bien, pour le mois de juin. Ça serait vraiment l'idéal. Merci, Suzy. Merci à vous.